tu sois debout ce matin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu es là, c'est une grâce de Dieu. Si tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, c'est parce que Dieu voulait que tu sois là. Et Dieu, il t'aime d'un grand amour, mon frère, ma soeur. Et Dieu t'a permis d'arriver jusqu'ici sans incident, sans accident. Alléluia. Alors, honore Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Honore Dieu ce matin. Alléluia. Honore ce matin. Honore-le, mon frère. Honore le Fils ce matin, mon frère. Honore Jésus ce matin. Honore Jésus, mon frère. Et honore le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Honore, donne gloire à ton Dieu. Alléluia. Donne gloire à ton Dieu ce matin. Tu n'es pas méchant, tu n'es pas malade, mon frère. Donne gloire à Dieu ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, sous l'autorité, mon frère, ma soeur, de notre mère spirituelle, le pasteur Sandra, l'Éternel me met à cœur de te dire, sois une source de bénédiction. Sois une source de bénédiction. Alléluia. On va prier. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon âme te bénit et mon âme te loue ce matin, Seigneur. Éternel, mon Dieu, tu nous as créés, Seigneur Jésus, à ton image. Éternel, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, car tu as soufflé en nous ton souffle de vie éternelle et tu nous as mis sur pied, Seigneur. Éternel, mon Dieu, nous voulons te louer et t'honorer ce matin, éternel, pour l'Esprit de Dieu qui est en nous, Seigneur. Éternel, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu, car tu nous as couronnés de gloire et de bonté éternelle. Oh, Seigneur, merci, mon Dieu, de ce que tu nous donnes, éternel, mon Dieu, Seigneur, merci pour ton amour, pour ta fidélité éternelle. Seigneur, merci parce qu'un jour tu nous as retirés des ténèbres, Seigneur, et tu nous as emmenés dans ta lumière, mon Dieu, Oh Seigneur, merci mon Dieu. Merci à toi, Seigneur. Oh Père éternel, de nous permettre d'être là ce matin, Seigneur. Merci, mon Dieu, de nous accepter dans ta présence, mon Dieu. Oh Seigneur, qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous, éternel, mon Dieu, Seigneur, merci pour la conductrice que tu nous donnes, Seigneur. Car il y en a beaucoup, mon Dieu, qui cherchent, éternel, Papa, qui cherchent, Seigneur, quelqu'un pour les soutenir, pour les aider, mon Dieu, pour leur montrer le chemin, éternel. Mais Seigneur, tu as conduit nos pas jusqu'ici. Éternel, mon Dieu, tu avais déjà prévu, même avant que nous ne naissions, Seigneur, de nous mettre ici, dans ce lieu, à cette époque, à cette date, à cette heure, éternel, mon Dieu. Oh Seigneur, sois loué, sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié, éternel, mon Dieu, Ce matin, Seigneur, nous voulons honorer le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons honorer l'Esprit de vérité ce matin, le consolateur. Nous voulons honorer Saint-Esprit de Dieu, car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit. Nous voulons te dire, sois le bienvenu ce matin. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, te demander vraiment de prendre toute la place ce matin. Oh, Esprit de Yahweh, Esprit d'Adonai, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, sois honoré ce matin, sois glorifié dans ta maison ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Prends toute la place, Saint-Esprit. Prends toute la place, que nous apprenions à nous humilier, à nous abaisser, car sans toi, nous ne sommes rien, Esprit de Dieu. Merci pour le peuple ici présent. Merci pour notre mère, le couple pastoral, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour mes frères et sœurs présents dans ce lieu. Merci, éternel, pour ta parole. Merci, mon Dieu, pour la louange et l'adoration ce matin, Seigneur. Oh, éternel, continue de souffler ce matin. Continue ton œuvre en nous, Seigneur. Continue d'opérer, Papa. Continue de te mouvoir dans ce lieu ce matin. Continue, cet Esprit de Dieu, de te mouvoir. Continue d'opérer, d'agir dans les cœurs. Esprit de Yahweh, Esprit du Dieu vivant. Afin que toute la gloire soit pour toi et toi seul ce matin. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, tu peux prendre place ce matin. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Toi qui es là, alléluia, que tu puisses dire à la personne à côté de toi, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Dis-lui ce matin, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Alléluia. Ouvre tes yeux ce matin. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ouvre tes yeux ce matin et dis à cette personne, alléluia, que Dieu te veut du bien ce matin. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, mon frère, que Dieu te veut du bien. Alléluia. Que Dieu te veut du bien. Alléluia. Et que Dieu t'aime dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, sois une source de bénédiction. Aujourd'hui, frères et sœurs, le mot béni, nous voyons comment nous voulons toujours être
bénir. Nous voulons toujours que Dieu fasse pour nous. Nous voulons toujours, frères et sœurs, que nous puissions avoir des choses de Dieu. Mais je voudrais te dire que nous disons souvent cette phrase, Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il te bénira toujours. Alléluia, parce que c'est de son cœur. Il ne peut pas ne pas te bénir. Mais on voit aujourd'hui, frères et sœurs, que nous disons que Dieu ne change pas. Et pourtant, quand on regarde des fois au comportement de nous humains, nous changeons par rapport à Dieu. Dieu nous demande des fois, la parole de Dieu ne change pas. Dieu te demande toujours de l'adorer, de l'aimer de tout ton cœur. Et nous voyons des fois, frères et sœurs, que lorsque nous avons besoin de Dieu, de quelque chose de Dieu, nous allons donner des mains et des pieds, alléluia, pour obtenir certaines choses. Et lorsque des fois Dieu peut-être nous bénit, alléluia, mon frère, ma soeur, nous oublions tout de suite aussi d'où vient la bénédiction. Nous voyons bien souvent, mon frère et sœurs, que la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, te dit que tu es déjà béni, alléluia, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce n'est pas le fait d'être béni, parce que je te dirais que même le païen de l'or, il est aussi béni, mon frère, ma soeur. Les choses de la bénédiction de Dieu, mon frère, ma soeur, on te dit que déjà le fait que tu sois debout, le fait que tu sois en santé, bien souvent, les chrétiens attendent toujours financier. Mais mon frère, ma soeur, le fait que tu sois debout, que tu sois là dans la présence de Dieu, ça c'est une bénédiction de Dieu. Le fait, mon frère, ma soeur, que tu te réveilles le matin et que Dieu puisse te localiser, alléluia, ça c'est une bénédiction de Dieu. Et nous voyons que Dieu, il fait lever son soleil, mon frère, ma soeur, sur les bons comme sur les méchants. Nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, comment des fois, celui qui peut être une source de bénédiction, comment cette personne peut être rejetée. On regarde à Jésus, le plus grand, la source même, alléluia, de notre bénédiction. Nous regardons cet homme qui est venu sur la terre, qui a pris ce corps de chair, ce corps de poussière, mon frère, ma soeur, pour nous démontrer que nous aussi, nous pouvons faire le bien. Mais quand il est passé, mon frère, il allait de lieu en lieu, la parole de Dieu te dit. Il guérissait les malades. Il rendait la vue aux opprimés. Il rendait la vue aux aveugles. Les opprimés, mon frère, ma soeur, ils étaient guéris. Ceux qui étaient rejetés, mon frère, ma soeur, Jésus allait vers eux. Et Jésus les ramenait. Jésus guérissait les cœurs. Et pourtant, cette source de bénédiction, mon frère, ma soeur, nous voyons comment elle n'a pas été reconnue. Comment les hommes l'ont bafouée. Comment les hommes l'ont rejeté, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, pour l'homme, c'est une question d'être béni. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est une question de savoir que tu dois aider les gens. C'est une question de savoir que tu dois être une source, alléluia. Que tu ne dois pas seulement te dire que Dieu va te donner, mais que toi aussi, mon frère, ma soeur, la première chose que nous devons comprendre, c'est que nous devons aider d'abord. Et c'est lorsque tu vas aider, alléluia, que Dieu il va te donner en retour. Mais souvent nous attendons, nous voulons que Dieu fasse ça, mais bien souvent, frères et sœurs, nous regardons juste des fois à nos propres intérêts. Des fois, nous voulons que les autres puissent nous servir, mais des fois, nous ne voulons pas servir les autres. Nous prends avec moi déjà la première personne à qui Dieu a donné cette parole, c'était à Abraham. Genèse 12, alléluia. Genèse 12, à partir du verset 2. Genèse 12, même le verset 1. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mon frère, nous voyons que la première personne à qui Dieu a parlé, alléluia, ça a été à Abraham. Regarde bien ce que Dieu demande à Abraham. Des fois, frères et sœurs, il y a des choses que tu ne peux pas garder. Il y a des choses que tu es obligé d'enlever en toi, mon frère, ma soeur, afin que Dieu puisse pouvoir t'utiliser. Nous voyons, frères et sœurs, que tant qu'il n'y avait pas cette maturité, parce que pour l'instant, nous voyons qu'on nous parle d'Abraham. Il n'est pas encore question d'Abraham. Là, il est question d'Abraham. Là, il est question, mon frère, ma soeur,
d'Abraham lorsqu'il était chez ses parents. Il est question, mon frère et ma soeur, qu'Abraham ne pouvait pas être encore utilisé par Dieu parce qu'il y avait des choses qui retenaient Abraham. Nous voyons qu'Abraham n'avait pas encore atteint la maturité que Dieu voulait qu'il atteigne afin qu'il soit cette source de bénédiction. Mais Dieu lui avait déjà dit, alléluia, Dieu lui avait déjà annoncé les choses à venir, mon frère et ma soeur. Et Dieu lui avait déjà dit que pour pouvoir être cette source, il y a des choses aussi à faire, mon frère et ma soeur. Nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs, que la plupart du temps, quand nous devons faire des choses, alléluia, quand nous sommes amenés à servir Dieu, mon frère et ma soeur, tu dois comprendre que Dieu doit t'utiliser et que Dieu veut t'utiliser. Mais souvent, il y a le manque de maturité qui fait que souvent, frères et sœurs, nous n'arrivons pas à être la source que Dieu veut que nous soyons. Mais le but de Dieu pour toi, mon frère et ma soeur, c'est que d'abord, que tu puisses être cette source, que tu puisses être la personne, pas seulement qui demande la guérison, mais tu sois aussi quelqu'un qui puisse aussi apporter la guérison, mon frère et ma soeur. Que tu ne sois pas seulement celui qui demande des prières, parce que nous voyons, frères et sœurs, que souvent nous sommes à même de demander qu'on puisse prier pour nous. Mais quand tu es la source de bénédiction, mon frère, c'est toi qui vas prier pour les autres, alléluia. Mais cela te demande, alléluia, une certaine maturité, mon frère et ma soeur. Cela demande en fait à sortir d'Abraham et d'arriver à Abraham, mon frère et ma soeur. Ça demande une évolution, ça demande à quitter certaines choses, à quitter certaines pensées, à quitter certaines traditions, mon frère et ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il est plus facile pour les gens de dire à Dieu de me bénir que de demander à Dieu d'être une source de bénédiction. Parce que la source de bénédiction, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, frères et sœurs. Et nous voyons qu'aujourd'hui, comment on a du mal, en fait, à vouloir aider. Le fait d'aider, déjà, nous voyons que les gens ont du mal à aider. Alléluia. Mais lorsque tu es une source de bénédiction, mon frère et ma soeur, c'est toi qui vas aussi aider les autres. Alléluia. Et nous voyons que la plupart du temps, lorsqu'il s'agit d'aider, mon frère et ma soeur, nous voyons que nous voulons recevoir. Mais pour que nous puissions des fois donner, nous avons du mal des fois, frères et sœurs, à donner. Parce que nous sommes retenus par des principes. Nous sommes retenus des fois, mon frère et ma soeur, par des choses, par notre orgueil. Alléluia. Par notre propre façon de fonctionner. Mais l'Éternel avait dit à Abraham qu'il sera cette source de bénédiction à condition que, alléluia, mon frère, toi qui es là ce matin, ce n'est pas que Dieu veuille seulement que tu sois béni, mon frère, mais Dieu veut aussi, mon frère, ma soeur, t'utiliser. Dieu veut aussi, mon frère, ma soeur, que tu sois une source de bénédiction. Dieu veut aussi que nous soyons cette source de bénédiction, pas pour nous, pas pour notre famille seulement, mais pour les autres, alléluia, pour le monde, alléluia, mon frère et ma soeur, pour ceux qui sont à côté de nous, parce que souvent Dieu te dit que lorsque tu veux faire les choses pour les gens qui t'aiment seulement, des fois Dieu ne prend même pas trop plaisir, mais lorsque Dieu voit, mon frère et ma soeur, que même celui qui te fait du tort, tu as même d'être pour cette personne une source de bénédiction, c'est là que Dieu va prendre plaisir, alléluia. Va avec moi dans 1 Roi 17, 1 Roi 17, on va lire. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Mon frère, ma soeur, regarde déjà, alléluia, comment l'Éternel, le prophète Élie, par qui Dieu, c'était un prophète de Dieu, alléluia, que Dieu utilisait, mon frère et ma soeur. Nous voyons comment ce prophète, il a eu à rencontrer des turbulences dans sa vie. Nous voyons, frères et sœurs, comment, à un certain moment, on nous dit que l'Éternel avait établi un peu Élie, alléluia, dans un désert. Et là, l'Éternel pourvoyait à Élie. Pour
croyait pour Élie. Et à un certain moment, on te dit au verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, alléluia, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Nous voyons une situation qui arrive devant Élie, mon frère et ma soeur. Bien souvent, il peut t'arriver, alléluia, de passer dans une situation où tu te vois, mon frère et ma soeur, où tu rencontres un peu des difficultés, où tu rencontres, mon frère et ma soeur, une situation, tu vois la sécheresse, peut-être pas la sécheresse financière, mais tu arrives à un endroit, mon frère et ma soeur, où tu ne peux plus rester. Et là, en fait, le torrent qui était sec, mon frère et ma soeur, c'était simplement pour qu'Élie soit amené à se déplacer. Bien souvent, mon frère et ma soeur, nous avons des fois des situations dans nos vies où nous devons peut-être nous déplacer, où des fois l'Éternel va créer des fois une forme de sécheresse afin que tu ne puisses pas rester. Bien souvent, lorsque Dieu crée ce genre de situation, des fois nous nous posons des questions, mon frère et ma soeur. Mais l'Éternel te dit d'invoquer son nom au jour de la détresse, alléluia, alléluia, mon frère et ma soeur, et qu'il te délivrera. Il te dit, alléluia, de l'invoquer et il va te délivrer. Là, quand tu arrives dans cette situation, peut-être bien souvent tu vas paniquer. Peut-être que bien souvent tu paniques parce que tu te dis, oh, il y a une abondance. Et subitement, il t'arrive des fois des situations, la maladie. Il t'arrive peut-être de rencontrer un chômage, mon frère, ma soeur. Et puis subitement, tu te dis, tu paniques, alléluia. Mais là, nous voyons que lorsque Dieu est au contrôle de certaines choses, il n'y a pas lieu de paniquer. Et nous allons lire la suite, alléluia, avec Élie. Alors la parole au verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Mon frère, nous voyons comment Dieu avait déjà prévu les choses. Même dans cet état de... Là où Élie rencontrait cette situation, c'était simplement, mon frère, ma soeur, lui qui était un prophète. C'est parce que Dieu voulait faire une chose dans la vie d'Élie. C'est parce que l'Éternel voulait utiliser Élie quelque part. Et l'Éternel l'a envoyé, l'a bien dirigé, frères et sœurs, vers cette femme de Sarepta. Et il a dit à Élie, il se leva et il alla à Sarepta, au verset 10. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Mon frère, nous voyons souvent que Dieu te mettra dans une situation où toi tu ne comprends pas le plan de Dieu. Tu ne comprendras pas, mais pourquoi dans cet état où tu es, alléluia, des fois on se pose des questions. On est amené des fois à murmurer. On est amené des fois, mon frère et ma soeur, à se dire, mais pourquoi est-ce que je manque de ci? Pourquoi est-ce que je manque de ça? Mais mon frère et ma soeur, des fois l'Éternel, il sait déjà de quoi tu as besoin. Et c'est là où l'Éternel nous dit de ne pas nous inquiéter. Parce qu'il t'a dit que même les oiseaux dans le ciel, mon frère et ma soeur, ne s'inquiètent de rien. Et nous voyons que lorsque nous sommes amenés à nous inquiéter, parce que cette veuve qui était là, on te montre un peu qu'elle ne possédait, tout ce qu'elle possédait en fait, c'est ce que le serviteur voulait lui demander. Alléluia. Et sans rechigner, mon frère et ma soeur, elle a donné. Alléluia. Et bien souvent, nous voyons que lorsque Dieu nous pousse peut-être à faire des choses, mon frère, nous nous posons trop de questions. Nous mettons des fois en avant le côté intellectuel. Nous mettons des fois en avant nos connaissances avant des fois de mettre, mon frère et ma soeur, simplement la volonté de Dieu en avant. Et là, nous voyons que cette veuve, alléluia, au verset 12, elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est la mort que tu vois déjà. Souvent, mon frère, ma soeur, tu vois déjà que ta situation, il n'y a pas de solution. Souvent, frères et sœurs, tu vois que là où tu es, comment Dieu te fera sortir de cette situation? Comment Dieu peut te faire sortir de cette maladie? Bien souvent, on se pose des fois trop de questions. Mais lorsqu'on se laisse aller, que cette veuve, mon frère, ma soeur, c'est ce qui lui manquait. Elle n'a pas réfléchi en fait à savoir, mais qu'est-ce que ça va, de quoi demain sera fait? Et on constate, frères et sœurs, que souvent, nous ne pouvons pas être des fois des sources de bénédiction, parce que des fois, nous nous posons trop de questions. Des fois, nous posons à Dieu, nous disons à Dieu, mais Seigneur, si je retire ça, est-ce que j'aurai ça? Si je retire peut-être 20 euros, comment je ferai? Alléluia. Mais mon frère, nous voyons qu'avec Dieu,
Les inquiétudes ne sont pas de Dieu. Les inquiétudes, mon frère, ma soeur, des fois nous empêchent d'être une source de bénédiction pour les autres. Et au verset 13, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord, alléluia, avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Nous voyons déjà le d'abord, alléluia. Nous voyons déjà, frères et sœurs, que Élie, en fait, il venait pour tester cette femme. Élie, en fait, était là, mon frère, ma soeur, pour pouvoir mettre cette femme à l'épreuve. Élie, en fait, était là, mon frère, ma soeur, pour pouvoir inciter cette femme, si tu comprends, à pouvoir ne pas s'arrêter au demain, mais de s'arrêter à aujourd'hui. Alléluia. Et nous voyons que tant que des fois nous nous arrêtons au demain, mon frère, ma soeur, nous voyons que c'est là où Dieu, des fois, il tarde des fois à ce qu'il puisse nous utiliser. Parce qu'il voit des fois que nous regardons plus au lendemain qu'à aujourd'hui. Alléluia. Et cette femme n'a pas regardé. Cette femme n'a pas fait état de savoir si elle allait manquer ou pas. Mais la seule chose, je pense que cette femme voulait, elle voulait simplement, mon frère et ma soeur, faire la volonté de Dieu. Et là, on nous montre un peu au verset 14, elle dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine, ça c'est Élie qui lui dit, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Alléluia. Élie lui avait dit, ne crains point. Élie avait dit à cette femme, ne crains point, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons souvent qu'au travers de nos inquiétudes, qu'au travers des fois du fait que nous disons à Dieu, mais Seigneur, comment nous allons faire? Des fois tu te poses des questions, mais des fois ce sont des questions, mon frère, ma soeur, qui n'ont même pas de réponse. Parce que vois-tu, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui a la solution pour toi. C'est Dieu qui va répondre et c'est Dieu qui te donnera une situation, un moyen pour t'en sortir. Alléluia. Nous passons à côté, toujours 1 roi 17. Nous voyons au verset 17, alléluia. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité ou pour faire mourir mon fils? Alléluia. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Elle le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Frères et sœurs, nous voyons que lorsque nous sommes aveuglés, lorsque nous n'avons pas des fois des révélations de Dieu, nous pouvons passer à côté de beaucoup de choses. Nous pouvons passer, frères et sœurs, à côté de beaucoup de choses. Et là, nous voyons que cette femme, il a fallu, si je puis dire, parce que bien souvent, ce qui nous arrive, nous des fois serviteurs ou alors enfants de Dieu, nous voyons que tant qu'il n'y a pas une situation vraiment, ou une situation de non-retour, des fois, on a du mal à comprendre les choses de Dieu. On a du mal à comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. On voit que cette veuve, alléluia, elle avait fait des choses. Elle faisait des choses. Mais on voit qu'à un certain moment, il a fallu encore que Dieu puisse frapper, qu'il y ait encore la mort qui puisse encore arriver jusqu'à elle. Nous voyons que l'Éternel a dû prendre la vie de son fils, alléluia. Et au travers de cette mort, mon frère, ma soeur, nous voyons comment Dieu va parler aussi à cette femme. Et des fois, je dis qu'il est dommage de voir que nous pouvons être des fois des sources de bénédiction pour les autres. Mais des fois, frères et sœurs, on constate un peu que tant que nous ne sommes pas arrivés des fois à des choses extrêmes, alléluia, on ne capitule pas. Des fois, nous voyons que Dieu doit vraiment nous faire entendre raison pour que nous puissions capituler. Et là, nous voyons que cette femme, elle est arrivée à un point où elle a même perdu son fils. Elle a perdu son fils. Et surtout ce qui m'intéresse de te dire, c'est au verset 24, on voit qu'Élie, par rapport à tout ce qu'elle avait fait, cette femme, Élie a ressuscité son fils, alléluia, parce que cette femme, elle a reconnu le serviteur de Dieu. Elle a reconnu en Élie que c'était un serviteur de Dieu. Et nous voyons que cette femme qui nous dit au verset 24, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant, alléluia, que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Cette femme lui dit, je reconnais maintenant, alléluia. Mon frère, ma soeur, des fois, tu as quelqu'un qui va t'aider à être une source de bénédiction, mais tu ne reconnais pas cette personne. Des fois, tu es aveuglé, mon frère, ma soeur. Des fois, ton cœur n'est pas ouvert. Parce que cette femme, on voit un peu comment, pendant un certain temps, elle a fait, ok. Mais là, on voit que c'est vraiment devant une situation encore plus extrême. Il a fallu qu'il lui manque vraiment quelque chose. Il a
fallu qu'il y ait quelque chose qui sorte en elle, qui sorte vraiment de sa chair, là, le fruit de ses entrailles, dont on te parlait tout à l'heure, mon frère et ma soeur. Le fruit de tes entrailles, quand ce fruit-là a été arraché, mon frère et ma soeur, nous voyons que là, à ce moment-là, cette femme dit à Dieu, cette femme dit à Élie, maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Des fois, frères et sœurs, Dieu peut mettre à côté de nous des gens pour nous aider. Dieu mettra toujours à côté de toi, mon frère et ma soeur, quelqu'un qui va te montrer un chemin, qui fera de toi, mon frère et ma soeur, une source de bénédiction. Mais tant que tu ne reconnais pas cette personne-là, tu ne peux pas être cette source de bénédiction. Alléluia. Tant que tes yeux ne sont pas ouverts pour voir vraiment que c'est cette personne que Dieu met à côté de toi pour t'aider à entrer dans ce chemin, à te faire sortir des ténèbres pour t'emmener à la lumière, mon frère et ma soeur, tant que tu restes aveuglé, tant que tu restes dans ton orgueil, tant que tu restes, mon frère et ma soeur, dans ton moi, alléluia, dans tes capacités intellectuelles, parce que tu vas chercher, bien souvent tu cherches des fois des choses à l'intérieur de toi, tu cherches qu'est-ce que Dieu puisse faire toi comme toi tu veux, mais l'Éternel, lui, il fait les choses à sa manière, alléluia. L'Éternel, mon frère et ma soeur, a décidé, alléluia, de prendre la vie du fils de cette femme, alléluia. L'Éternel aussi, mon frère et ma soeur, des fois peut prendre quelque chose qui nous est cher, alléluia, parce que Dieu veut que tu comprennes, mon frère et ma soeur, que tu as quelque chose aussi à donner, alléluia, que tu as quelque chose aussi à donner. Nous voyons souvent que nous attendons, nous voulons toujours, alléluia, que Dieu fasse, mais nous aussi, nous avons aussi quelque chose à donner. Et cette femme, quand tu vois qu'elle dit qu'elle reconnaît, alléluia, on voit un peu que c'est vraiment de son cœur, alléluia, que là, elle a vraiment pris conscience de la bénédiction qui était à côté d'elle. Elle a vraiment pris conscience de qui était à côté d'elle, mon frère et ma soeur. Elle appelait certes serviteur de Dieu, mais lorsque les choses sont arrivées à l'extrême, et c'est dommage bien souvent que les situations des fois doivent arriver à l'extrême, afin de reconnaître, mon frère et ma soeur, la bénédiction qui est à côté de nous, alléluia. Mon frère et ma soeur, que vraiment, que Dieu puisse nous ouvrir les yeux, alléluia, que nous ne puissions pas arriver des fois à des situations de non-retour, alléluia, et que Dieu vraiment puisse agir au travers de ça. Prends avec moi 2 Rois 2, alléluia. 2 Rois 2, 1 à 8. Alléluia. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Alléluia. Mon frère, nous avons l'exemple là de 2 hommes. Nous voyons, frères et sœurs, que souvent, Élisée, il avait reconnu en Élie, alléluia, ce serviteur de Dieu. Élisée, mon frère et ma soeur, nous voyons que contrairement à la veuve de Sérepta, nous voyons que Élisée, dès le départ, alléluia, Élisée avait déjà ouvert son cœur pour Élie. Élisée, mon frère et ma soeur, n'a pas cherché, mon frère, à comprendre, alléluia, ce qu'Élie lui demandait. Élisée n'a pas cherché à comprendre pourquoi tout ce programme, pourquoi tout ce chamboulement, pourquoi en fait Élie à chaque fois passait d'étape en étape avec lui. Et nous voyons l'obéissance, alléluia, dans la vie d'Élisée. Nous voyons souvent, mon frères et sœurs, que pour être une source de bénédiction, pour aider les autres, alléluia, il faut que tu sois obéissant. Tant qu'il n'y a pas l'obéissance, tant que des fois
fois nous sommes dans la rébellion, mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas faire de nous des sources de bénédiction. Nous voyons, frères et sœurs, comment Élisée, alléluia, s'était un peu attaché à Élie. Il s'agit, là tu vas me dire peut-être de l'enlèvement, alléluia, mais nous voyons qu'avant d'être enlevé, frères et sœurs, nous voyons comment Élisée, mon frère, ma soeur, avait cru, alléluia, en cet homme de Dieu. Et souvent, nous voyons que ce qui fait des fois, ce qui empêche à Dieu des fois, alléluia, mon frère, ma soeur, de faire de nous des sources, des fois c'est parce que nous ne croyons pas. C'est parce que des fois, mon frère, ma soeur, l'incrédulité envahit ton cœur. Des fois, mon frère, ma soeur, tu as des capacités. On te dit peut-être que tu peux faire des choses. Mais aujourd'hui, nous voyons comment lui, Élisée, il était apte. Il avait le cœur ouvert parce que qu'est-ce qu'il voulait? C'était simplement de servir Dieu. Il voulait faire les choses pour Dieu. Mais aujourd'hui, mon frère et soeur, nous voyons que souvent, on se restreint des fois à être une source de bénédiction parce que nous savons qu'en étant cette source de bénédiction, il y a des choses aussi que Dieu va nous demander. Il y a des choses aussi, des sacrifices à faire, mon frère, ma soeur. Il y a des sacrifices que tu devras faire, alléluia. Et souvent, les gens pèsent le pour et le contre, alléluia. Et des fois, les gens veulent même être simplement bénis. Mais des fois, nous voyons qu'on a du mal à dire que nous devons être une source de bénédiction. Mais Élisée avait le cœur ouvert. Ils sont partis de Gilgal. Ils sont passés par Bethel, alléluia. Ils ont fait Jéricho, mon frère, ma soeur, alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, qu'en toute chose, Élisée, il est resté avec Élie. En toute chose, mon frère, ma soeur, il a vu, parce qu'il a vu, alléluia, que la source là d'Élie allait lui donner la vie, frères et sœurs. Parce que lorsque tu es cette source de bénédiction, mon frère, ma soeur, nous voyons que c'est la vie, alléluia, que cette source de bénédiction amène aussi pour les gens. Et Élie, mon frère, ma soeur, emmenait cette source, emmenait la vie pour Élisée. Et Élisée, alléluia, mon frère, ma soeur, est devenu en fait ce disciple, alléluia, avec Élie. Élisée, mon frère, ma soeur, s'est humilié. Parce que lorsque tu as des fois un serviteur, lorsque toi tu vas dire quoi? Des fois ton intellect, ta manière de penser, peut-être va dire, mais pourquoi il t'a suivi tout partout? Alléluia. Et un peu, c'est ce que on te parle un peu des fils des prophètes, alléluia, qui étaient toujours là pour lui dire, allez, mais ton serviteur est là, ton serviteur est là. Quelque part, on voit un peu qu'il y a une notion de moquerie, alléluia, chez ces fils de prophètes, alléluia, mon frère, ma soeur. Nous voyons que pour eux, ils pensaient qu'un jour Élisée allait leur dire, oh, mais je suis fatigué, alléluia, donc je vais me retirer, je vais arrêter de le suivre. Et souvent, nous voyons comment le diable, mon frère, ma soeur, peut utiliser des fois des fils ou des filles du diable pour t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction, alléluia, pour t'empêcher d'être une source de bénédiction. Élisée ne cherchait qu'une chose, c'était rester dans l'obéissance et rester dans l'humilité. Mon frère, nous voyons que pour pouvoir être aussi cette source de bénédiction, alléluia, tu dois aussi aller avoir un cœur humble. Tu dois aussi avoir un cœur obéissant, alléluia. Tant que tu es dans la rébellion, tant que tu te poses des questions, parce qu'Élisée ne se posait pas de questions sur Élie. Élisée ne demandait pas à Élie, mais pourquoi je passe à droite? Pourquoi nous sortons de Gilgal, nous allons à Bethel? Alléluia. Je me dis qu'à chaque épreuve, chaque étape, alléluia, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses, alléluia, qu'il devait relâcher, alléluia, qu'Élie relâchait dans la vie d'Élisée, mon frère, ma soeur. Et si Élisée n'était pas à côté d'Élie, Élisée n'aurait pas reçu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que bien souvent, l'Éternel veut que nous soyons des sources de bénédiction, mais avec un cœur qui soit disposé. Alléluia. Le cœur d'Élisée était disposé et Élisée, il a reçu. Alléluia. Mon frère, prends avec moi Luc 7. Alléluia. Luc 7. Après avoir, Luc 7 au verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qu'il écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoyait des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia. Mon frère, nous avons cet exemple de ce centenier. Alléluia. Et en fait, souvent, regarde un peu dans ta vie, dans le monde, quand on vit. Quand tu as quelque chose qui est sale, on va dire quand tu as même un verre qui est sale, quand tu as un vase qui est sale, mon frère et ma soeur, tu ne peux ni boire dans le verre qui est sale, et le vase qui est sale, tu ne peux pas non plus l'utiliser. Il arrive bien souvent, mon frère et ma soeur, que pour pouvoir les utiliser, il faut les laver. Il faut que tu laves le verre si tu veux boire dedans. Si tu veux utiliser le vase aussi, il faut le laver. Alléluia. Et souvent, frères et sœurs, pour que nous puissions être des fois des sources de bénédiction, on nous demande souvent d'imiter, que nous puissions imiter Christ. Souvent, mon frère et ma soeur, nous voyons que c'est nous-mêmes, des fois, qui bloquons, qui faisons des fois que Dieu ne peut pas des fois nous utiliser. Parce que le caractère de l'homme est tellement compliqué. Le caractère de l'homme, des fois on dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons des fois, on le dit, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, on se rend compte que souvent, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas nous utiliser parce que des fois, nous avons des fois des choses en nous et nous ne sommes pas, il n'arrive pas à rester, à demeurer. Parce que, quelque part, il y a des choses qui ne sont pas de lui. Nous avons des fois, frères et sœurs, des gens, alléluia, qui peuvent venir vers un serviteur de Dieu. Tu viens avec un certain caractère. Tu viens avec une manière de faire. Il y a des gens qui peuvent venir vers un serviteur de Dieu. Et au premier abord, peut-être que tu viens peut-être en pleurant, si je puis dire. Tu viens peut-être dire au serviteur que la vie t'a fait déjà beaucoup de mal. Alléluia. Que les choses de la vie, tu rencontres beaucoup de difficultés. Ce serviteur, bien souvent, mon frère et ma soeur, il a de la compassion. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va te prendre sous ses ailes. Mais la plupart du temps, on voit comment avec Élie et Élisée. Élie, mon frère, ma soeur, c'est peut-être pas une question de confiance, mais pour confier des fois les choses de Dieu, alléluia. Mon frère, ma soeur, le premier regard des fois que tu peux avoir, des fois ce regard-là n'est pas, il y a des choses des fois derrière le premier regard. Et la plupart du temps, frères et sœurs, nous voyons que lorsque un serviteur de Dieu entre en profondeur dans le caractère, dans notre caractère, mon frère et ma soeur. Lorsqu'un serviteur de Dieu, mon frère et ma soeur, entre vraiment dans les profondeurs du caractère d'un chrétien ou alors d'un homme, alléluia, mon frère et ma soeur, à ce moment-là, il se rend compte peut-être que là où cette personne pouvait être utilisée, on voit des fois que c'est pas ça, si je puis dire. Il y a des choses, alléluia, qui sont là. Toi, tu donnes un premier visage, si je puis dire. Mais des fois, il y a des choses qui vont manquer. Il y a des fois, il y a des choses, mon frère et ma soeur, qui ne vont pas, on va dire, tu peux tromper peut-être la première fois. Mais en fait, au fil des temps, le Saint-Esprit de Dieu, mon frère et ma soeur, va faire sortir des choses. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, mon frère et ma soeur, va mettre en surface. Alléluia. Va mettre à nu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Va mettre à nu beaucoup de choses. Alléluia. Quand elle va sortir, nous voyons que souvent à ce moment-là, c'est à ce moment-là peut-être, mon frère et ma soeur, que le serviteur, alléluia, peut-être va prendre une autre direction. Des fois, on ne comprend pas toujours les choses, alléluia. On ne comprend pas toujours les choses, mon frère et ma soeur. Mais il y a la compassion qui vient d'abord. Et c'est là où des fois, on nous dit de ne pas faire les choses dans l'émotion. Il y a des fois la compassion qui va arriver au premier abord. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu va vraiment emmener en nous des fois le feu du Saint-Esprit, alléluia. Ce feu-là, mon frère, ma soeur, il va mettre en exergue beaucoup de choses. Et souvent, le serviteur se rend compte que
que le caractère qu'il allait te donner, alléluia, n'est pas du tout le caractère que tu as en réalité, alléluia. Le caractère que le serviteur, des fois, mon frère, ma soeur, peut te donner au premier abord quand tu viens, parce que tu viens peut-être avec une situation ce jour-là, ou qu'appelé, ou déboussolé, alléluia, tu es déprimé, tu n'arrives pas, il y a des choses là où le serviteur de Dieu même, il se dit, mais il faut qu'il t'aide, alléluia. Et par rapport au fait qu'il doit t'aider, alléluia, peut-être qu'il va se dire qu'il va te prendre sous ses ailes. Mais mon frère et ma soeur, des fois, on n'arrive pas à être cette source de bénédiction parce que notre caractère, alléluia, il y a ce caractère qui doit changer. Parce qu'on voit que le centenier qui est là, alléluia, on te montre un peu qu'il avait des gens sous ses ordres, qu'il donnait des ordres aux gens. Mais on te montre un peu que son cœur il avait celui qui était malade, alléluia, le plus petit là, dans sa brebis, parce que c'est ça, on te montre un peu que lorsqu'il y a une brebis qui est malade, alléluia, tu vas faire tout ton possible pour que cette brebis revienne à la vie. Et c'était ça, ce centenier. Ce centenier était là, non pas pour regarder aux autres brebis, non pas pour regarder l'état, la statue qu'il avait déjà, mais il y avait cet amour qui était là dans le cœur de ce centenier. Et nous voyons qu'au travers de cet amour, mon frère et ma soeur, Jésus a eu compassion, alléluia. Et nous voyons que pour être une source de bénédiction, des fois il faut que tu aies l'amour, alléluia, dans ton cœur. Et bien souvent, frères et sœurs, nous sommes des fois freinés, alléluia. Nous sommes des fois freinés par notre caractère. Je vais te dire, tu veux peut-être démontrer que tu es fort. Tu veux peut-être des fois démontrer, alléluia, à la vie que tu es fort, mon frère et ma soeur. Mais il faut comprendre que lorsque le caractère d'un homme est mis à nu, mon frère et ma soeur, il y a des choses aussi que le Saint-Esprit de Dieu ne prend pas. Le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser, alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, mon frère et ma soeur, il va faire en sorte qu'à un moment ou un autre, les choses vont sortir, alléluia. Les choses vont être mises à nu afin vraiment de comprendre qu'on ne peut pas, n'importe qui ne peut pas être une source de bénédiction. Alléluia. Tant que ton caractère est dans le monde, alléluia, tant que ton caractère est en Égypte, mon frère, ma soeur, alléluia, tu dois sortir de l'Égypte. Tu dois sortir de l'Égypte et rechercher à entrer, mon frère, ma soeur, en Canaan. Tu dois sortir de l'Égypte et laisser les traits de caractère, la manière peut-être que tu avais de penser, la manière que tu avais peut-être d'agir, alléluia. Tu dois laisser ces choses, alléluia, et te dire, mon frère, parce que nous voulons être des imitateurs de Christ. Et c'est pour ça que je disais aussi que des fois nous disons que Dieu ne change pas, mais l'homme change, mon frère et ma soeur. Et ton caractère, alléluia, c'est là où le bas blesse des fois avec Dieu. Parce que nous avons des fois des caractères où nous voulons nous montrer peut-être supérieurs. Mais mon frère et ma soeur, ce que Dieu demande, c'est l'abaissement. Ce que Dieu demande, mon frère et ma soeur, c'est beaucoup d'humilité. Alléluia. Ce que Dieu demande, mon frère et ma soeur, c'est que vraiment tu puisses t'abaisser. Alléluia. C'est que vraiment le caractère que tu as, mon frère et ma soeur, c'est que tu puisses le mettre de côté. Alléluia. Il arrive, si je puis dire, que souvent, frères et sœurs, même tu peux avoir un homme, si je puis dire, qui veut te demander en mariage. Mais cet homme, comme on dit, il va t'aimer. Alléluia. Cet homme va te regarder. Il te voit la première fois. Cet homme, il sera attiré. Alléluia. Il y a l'attirance qui est là. Mais bien souvent, nous voyons qu'il y a des fois des couples, des gens qui se disent qu'ils pensent en mon corps. Alléluia. Parce que, vois-tu, quand la personne rentre dans ta vie et que cette personne se rend compte un peu que tu es plus fort qu'elle, alléluia, cette personne des fois préfère se mettre de côté, alléluia. Quand cette personne voit que c'est ton caractère qui est au-dessus, alléluia, de cette relation, des fois cette personne préfère se mettre à côté. Et nous voyons que beaucoup de femmes, mon frère et ma soeur, n'arrivent pas à acquérir des choses parce que des fois on ne veut pas s'humilier. Parce que des fois on n'arrive pas à vouloir être une source, alléluia, de bénédiction. On veut être béni, mon frère et ma soeur, mais tu dois être une source. À côté de la personne qui tu es, tu dois être une source de bénédiction pour cette personne. Tu dois être une aide pour la personne. Et souvent, cette personne ne trouve pas l'aide en toi, alléluia. Cette personne ne peut pas trouver l'aide parce qu'il y a la supériorité. Il y a l'esprit supérieur, il y a cet esprit-là, cette supériorité, peut-être même pas des fois volontairement, peut-être involontairement, parce qu'il y a des fois dans des situations où on est dans une situation
situation depuis des fois tant d'années, frères et sœurs, qu'on a de mauvais plis qui rentrent en nous. Et quand tu es confronté à quelque chose de nouveau, mon frère, ma soeur, il y a un certain moment où tu dois faire fil pour fil bas. Il y a un certain moment, mon frère, ma soeur, où tu dois te dire que tu dois changer. Alléluia. Et nous voyons ce centenier nous parle, parce que ce centenier, il était riche, si je puis dire. Il avait tout, mais il s'est quand même abaissé à regarder celui qui était là à côté de lui. Il s'est quand même abaissé à regarder que celui qui travaillait avec lui était souffrant. Et nous voyons, frères et sœurs, que lorsque nous avons des fois des gens qui ont ce genre de cœur, des fois on les bafoue, des fois on leur donne des coups de pied, des fois on ne les reconnaît pas. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, que tu puisses vraiment demander à Dieu de t'aider, d'ouvrir tes yeux, afin qu'il puisse t'aider à reconnaître la source, les gens qui sont là pour t'aider, alléluia, les gens qui sont vraiment là, mon frère, ma soeur, pour t'emmener de l'avant, alléluia, pour te faire progresser, mon frère, ma soeur, pour te faire vraiment que tu deviennes cette source, cette aide, alléluia. Donc, nous voulons, comme je dis toujours, que nous puissions venir demander qu'on puisse prier pour nous, alléluia, mais il faut aussi arriver à comprendre un certain moment, toi aussi, tu dois être à même de prier pour les autres, alléluia, tu dois être à même, mon frère, ma soeur, de te dire que tu peux guérir l'autre, alléluia, mais souvent, nous ne voulons pas, parce que nous ne voulons pas aller, nous sommes des fois rebelles, alléluia, nous sommes des fois, il faut enlever des choses, être délivré, mon frère, ma soeur, et mettre à nu beaucoup de choses, alléluia, et c'est ainsi que Dieu va nous utiliser, alléluia. Prends avec moi pour finir, alléluia, Proverbe 11, alléluia. La parole de Dieu nous dit, Proverbe 11, 24, 25, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Mon frère, c'est pas, comment on va dire, c'est pas seulement dans ce seul sens. Alléluia. Les choses ne vont pas seulement dans ce seul sens, mon frère, ma soeur. Il y a aussi, si tu veux être arrosé, tu dois aussi arroser. Alléluia. Si tu veux, alléluia, pouvoir recevoir. Et souvent, frères et sœurs, être une source de bénédiction, c'est pas seulement de te dire que tu vas donner de l'argent à quelqu'un, mais une source de bénédiction. Tu peux être une source de bénédiction pour quelqu'un en donnant une parole à cette personne. Tu peux être une source de bénédiction, mon frère, ma sœur, en épaulant quelqu'un, en allant aider quelqu'un. Tu peux être aussi une source de bénédiction. Souvent, le chrétien, quand on lui parle de bénédiction, il voit toujours matériel, financier, argent. Mon frère, ma soeur, et des fois nous voyons que par rapport à ça, des fois Dieu prend du temps. Dieu veut que tu comprennes, alléluia, que c'est ton cœur, parce que quand tu fais les choses avec le cœur, alléluia, Dieu, il va aussi te donner, alléluia, frères et sœurs. Donc ce matin, on va se mettre debout, alléluia. Tu vas te mettre debout dans la présence de Dieu ce matin, alléluia. Tu vas te mettre debout, alléluia, dans la présence de Dieu. Tu vas te mettre debout, alléluia, là où tu es. Tu vas demander à l'Éternel de faire de toi un canal, alléluia. Tu vas demander à l'Éternel, ton Dieu, ce matin, que là où il y a la haine, qu'il fasse de toi un canal d'amour. Que vraiment, mon frère, ma soeur, que là où il y a les disputes, demande à Dieu de faire de toi un canal d'amour, mon frère, ma soeur, alléluia. Vraiment, prie, demande à Dieu ça dans ton cœur ce matin. Que Dieu vraiment, mon frère, ma soeur, puisse faire de toi un canal de bénédiction, alléluia. Que Dieu vraiment puisse t'utiliser, alléluia, là où tu es ce matin. Que tu ne sois pas un serviteur inutile, mon frère, ma soeur. Mais là où toi tu vois, frères et sœurs, qu'il y a des choses qui manquent, alléluia. Demande à Dieu vraiment de faire de toi cette source, alléluia. Demande à Dieu vraiment de faire de toi, mon frère, ma soeur. Parce que nous devons apprendre à aider. Nous devons apprendre à aimer. Alléluia. Même celui qui est le plus difficile avec toi, même celui, mon frère et ma soeur, qui te cause du tort, mais tu dois être une source de bénédiction. Demande à Dieu, demande ce matin à l'Éternel, demande-lui ce matin de disposer ton cœur afin que tu sois cette source de bénédiction. Là où tu es ce matin, là où tu nous regardes, mon frère et ma soeur, que vraiment que l'Éternel puisse te toucher, afin vraiment que tu puisses être cette source de bénédiction. Alléluia. Que tu puisses comprendre que même quand les gens te font du tort, mais toi, ne rends pas le mal par le mal. Alléluia. Que Dieu, là où il y a des canaux peut-être autour de toi, des canaux de haine, des canaux de jalousie, mais que Dieu fasse de toi un canal d'amour. Là où il y a les disputes, la colère, que Dieu fasse de toi son
Alléluia, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.